C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2016. Voici les titres que nous allons développer. Nous parlerons politique. Jean-Luc Mélenchon est en Savoie ce mardi soir où près de 1500 personnes sont venues l'écouter. Le fondateur de la France Insoumise croit dur comme fer en son destin présidentiel. Et puis une pièce qui allie tendresse, violence et propos crus. Pauline Riba n'a pas de tabou quant à la sexualité, à la condition des femmes. Sa première création est à découvrir au théâtre Charles Dulin de Chambéry ce mercredi soir et jeudi. Mais avant, un mot de justice avec le retour de l'affaire Tefal. L'inspectrice du travail, Laura Jourdan-Pfeiffer, et l'informaticien, lanceur d'alerte, sont de nouveau condamnés pour avoir rendu public des mails internes à l'entreprise. Ces mails, je vous le rappelle, révélaient que la direction cherchait à entraver le travail de l'inspectrice. L'inspectrice qui a donc été condamnée pour recel et violation du secret professionnel, l'informaticien pour atteinte au secret des correspondances. L'amende est toujours fixée à 3 500 € avec sursis. Alors qu'Emmanuel Macron annonçait sa candidature à la présidentielle aujourd'hui en région parisienne, Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise, était à Chambéry, au Manège précisément, ce mardi soir pour une réunion publique. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Sébastien Germain, le public avait largement répondu présent puisque près de 1500 personnes se sont entassées au centre des congrès. Dans son discours de 2 heures, Jean-Luc Mélenchon s'est posé en rassembleur des peuples insoumis. Il en a aussi profité pour égratigner tous ses adversaires politiques. Et pour sa première venue en Savoie, le candidat à l'élection présidentielle s'est montré particulièrement optimiste. On écoute un extrait de son discours. Rien, personne, jamais, à aucun moment, n'est en état de nous empêcher d'avancer. Nous creuserons les montagnes avec nos ongles et nous viderons la mer avec nos mains s'il le faut, mais nous atteindrons notre objectif. Et nous sommes déjà 325 parrains et marraines autour de ma candidature. Nous arriverons donc à 500 le moment venu. Cette campagne que vous appuyez à cet instant est d'abord une campagne populaire. Au fond, c'est une bonne chose qu'ils aient essayé tous de faire en sorte que je n'y sois pas. Quelles que soient nos habitudes de pensée, nous sommes tous impliqués par le changement climatique. On ne doit pas oser présenter un programme qui ne parte pas de ce constat initial. Et nous, les Français, spécialement. Dans la page des faits divers, un homme a été tué ce midi lors de l'explosion d'une cuve à fioul à Saint-Jean-de-Maurienne. Il était en train de la nettoyer sur un terrain EDF lorsque l'explosion s'est produite, le projetant sur plusieurs mètres. Une autre personne a été gravement blessée. Elle travaillait aussi sur ce chantier de nettoyage. La vingtaine de personnes présentes dans le bâtiment EDF situé à proximité a été évacuée. Débuté ce lundi, la 10e édition des rencontres alpines a attiré une nouvelle fois de nombreux amoureux de la nature. Cette année, c'est le thème de la forêt qui était à l'honneur à travers de nombreuses projections de films documentaires. Aujourd'hui, ce sont des élus et des professionnels de terrain qui étaient invités à mieux comprendre la nécessité de cohérence entre les différentes actions menées dans les bois de la vallée du Mont Blanc. Emmanuel Jaude a assisté à cette visite. Si les rencontres alpines sont en premier lieu destinées à la sensibilisation du grand public de la nécessité de la préservation de notre milieu naturel, ce sont aujourd'hui les professionnels de la montagne qui, le temps d'une journée, se sont réunis pour mettre en commun les problématiques et enjeux de nos forêts alpines. Aujourd'hui, on est sur une journée qui est destinée aux techniciens, aux élus et aux professionnels de l'environnement, donc sur la gestion durable de la forêt et sur la découverte de la filière bois. Voilà, donc on a un programme bien chargé. On a eu une personne des Nations Unies de la section forêt et bois de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe qui était présent pour parler des forêts de l'hémisphère nord et de leur potentiel de production. Donc là, on a vraiment eu une vision macro. Derrière, on est descendu sur le territoire Fier-Aravis où on a projeté un film de découverte de la filière bois de ce territoire-là. Et puis derrière, Aline Pissard, donc chargée de mission pour le pays du Mont Blanc, qui nous a présenté la nouvelle charte forestière. La forêt, un thème très vaste mais qui commence enfin à être mieux appréhendé par les collectivités qui tentent aujourd'hui d'agir en cohérence les unes avec les autres. À l'origine, quand on a monté notre première charte forestière en 2008-2009, il y a une grande phase de diagnostic, d'enquête,
On a fait des audits auprès de personnes référentes, on a fait donc l'enquête auprès d'à peu près tous les utilisateurs qui pouvaient être concernés, professionnels, propriétaires, et ensuite des groupes de travail pour finaliser un peu les propositions d'action qu'on allait retenir. En fait, la première charte, nous, on l'avait fait jusqu'en 2015 à peu près. On a fait une évaluation de mise à jour cet hiver. Et là, on est reparti sur une nouvelle définition de charte qui reprend une partie des actions qui étaient toujours d'actualité. Et on a intégré des choses dans lesquelles il y a des nouveautés, des nouveaux besoins. Et puis, on a intégré là aussi où on a fait des progrès, notamment en termes d'information des propriétaires privés, chose pour laquelle il y avait peu de choses faites avant 2009. Quant au grand public, il sera invité pour de nombreuses soirées, projections, débats. Avant le point d'orgue de cette semaine, une sortie sur le terrain, ouverte à tous, et qui devrait attirer près de 500 personnes sur les sentiers forestiers de la vallée du Mont-Blanc. À l'approche des ouvertures de stations, chacune d'entre elles met en place de nouvelles installations. C'est le cas au Grand Bornand. La station aménage un nouveau tapis qui permettra aux plus jeunes et aux skieurs novices de pouvoir accéder à une nouvelle partie du domaine. Une partie jusque-là uniquement accessible en télésiège. Un tapis d'une longueur record de 200 mètres de long. On écoute Jean Boursat, directeur des remontées mécaniques. Il répond aux questions de Pauline Courceau. Sur le secteur du Roset, nous avions un petit secteur de débutants qui était aménagé avec un télécorde et un petit téléski assez ancien, tout à fait obsolète. Donc ces deux installations sont remplacées par un tapis long, à large bande, ce qui permettra d'ailleurs d'emprunter, c'est un peu une exclusivité, en tout cas un record pour l'instant, donc un tapis qui fait plus de 200 mètres avec une bande suffisamment large pour être accompagné, par exemple dans le cas d'un ski de famille, avoir son gosse à côté de soi et non pas devant soi, donc lui donner confiance. Donc ça s'inscrit dans une reconfiguration de l'ensemble de notre domaine de débutants d'altitude, qui est sur le secteur du Roset, au sommet de la télécabine du Roset, accessible soit par les remontées mécaniques, soit par la télécabine, depuis le village. Et donc il y a eu à peu près 6-7 hectares de pistes reconfigurées avec là aussi de la neige de culture, un tapis qui les dessert de façon centrale et qui permettra à tous les niveaux de skieurs de faire leur première glisse, aussi bien les petits que les grands, et dans une convivialité toute nouvelle. Et puisque l'on est en montagne, sachez que la 27e brigade d'infanterie de montagne sera en exercice la semaine prochaine à Valloire en Savoie. Près de 1000 soldats sont attendus pour ces manœuvres réalisées à tir réel. L'armée de l'air et les hélicoptères de la brigade d'aérocombat seront aussi mobilisés. L'objectif est de recréer en conditions quasi réelles donc une opération en zone montagneuse enneigée. On parle culture pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Évoquer le harcèlement vers les femmes, la violence sexuelle, le plaisir ou encore la jouissance, le tout dans la même pièce. C'est la performance théâtrale proposée par Pauline Riba et ses deux acolytes dans une œuvre intitulée « Depuis l'aube, ode au clitoris ». La pièce est jouée pour la première fois ce mercredi et jeudi au théâtre Charles Dulin de Chambéry. Pour la comédienne chambérienne, il s'agit là d'un retour aux sources. Sébastien Germain l'a rencontré lors des répétitions. Attention, certains extraits de la pièce peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Il glisse sa main sous sa sacoche. Qu'est-ce qu'il fait? Il se remet une couille en place ou quoi? Ça me dégoûte tous ces hommes qui se touchent le sexe dans les lieux publics. Une scène malheureusement banale de nos jours. Une jeune femme, jouée ici par un homme et cela a tout son sens, est victime de harcèlement dans le métro. Pauline Riba a choisi de mettre des mots sur les mots et le harcèlement quotidien dont sont victimes les femmes. Dans la rue, ça arrive, je veux dire, de se faire insulter, de se faire traiter de salope, enfin les mots un peu violents, un peu crus, ça c'est de la réalité, quoi. C'est pas du tout, c'est pas une invention de ma part. Donc moi j'ai décidé de ne pas sublimer la réalité, de la mettre de manière telle qu'elle sur scène, aussi crue que ça dans la vie. La crudité des textes, le choc de certaines scènes, la violence psychologique, mais aussi et surtout le plaisir et la jouissance. Autant de thématiques explorées dans cette toute première création. Le harcèlement, ça concerne quand même toutes les femmes, c'est quand même un vrai phénomène actuel de société. Le fait qu'il y ait des agressions verbales ou sexuelles, tout ça, je me demande, je m'interroge sur l'impact que ça peut avoir aussi sur le plaisir, sur le rapport à son corps, sur le rapport aussi à la féminité. À l'origine de ce projet, le film documentaire Femmes de la rue, sorti en 2012 et réalisé par la Belge Sophie Peters, qui dénonce les agressions verbales à caractère sexiste dans les rues de Bruxelles. Un vrai tournant pour Pauline Riba, qui espère seulement tenter de faire changer certaines mentalités. Il y a comme ça un homme qui a assisté à une étape de travail qu'on a faite, et il est sorti de la lecture
Mais il avait l'air de ne pas aller très très bien en fait. Il est venu me voir et tout, il m'a dit, mademoiselle, il me dit, moi j'adore les femmes, j'aime beaucoup les femmes, mais peut-être que je les ai pas regardées finalement d'un regard qui a été agréable pour elles. Et bah, mais ça pour moi, mais c'est extraordinaire. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais ça c'est extraordinaire, un témoignage comme ça, parce que d'un coup je me dis, mais c'est pour ça que je fais ça en fait. C'est pour justement qu'on se pose ces questions-là. Né à la scène sur les planches du théâtre Charles Dullin, ce retour aux sources sera à coup sûr empli d'émotions pour la comédienne chambérienne. C'est très émouvant pour moi d'être là. Voilà, donc cette scène, sur le plateau de Charles Dullin, c'est quand même là où je me suis dit que je deviendrais comédienne, que c'est ce métier que je voulais faire dans ma vie. Curiosité du calendrier, depuis l'aube, Odo Clitoris sera joué une semaine après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, une sorte de pied de nez au futur président américain, accusé à de nombreuses reprises d'harcèlement sexuel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est Destination Montagne avec Emmanuel Jaude. Nos programmes continuent donc sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.